En fait, Tactic, on est situé à Saint-Georges. Ça fait maintenant 25 ans, cette année que l'entreprise est en activité. C'est fondé en 1996 par M. Marco Trudel, un visionnaire à l'époque dans notre industrie. On conçoit, on fabrique des outils de vente par l'échantillonnage. Donc, nos clients sont des fabricants dans les produits de construction qui veulent avoir un outil marketing pour mettre en valeur et vendre leurs produits. On a des usines, une usine ici à Saint-Georges, une usine au Mexique et 2 centres de distribution, un au Canada, encore à Saint-Georges et un autre à Charlotte, en Caroline du Nord. Donc, grâce à une vision innovatrice que Marco Trudel avait à l'époque au niveau de l'automatisation de nos procédés puis de la gestion de l'information, on a commencé à identifier des technologies qui pourraient nous permettre de nous démarquer dans notre marché. Donc, les robots ont été la technologie très flexible qui avait été identifiée. On a commencé à en intégrer dans nos opérations ici à Saint-Georges. Donc aujourd'hui, Tactic a environ 21 robots en installation, en opération dans les différents sites de production qu'on possède. Ça s'est fait sur plusieurs années, évidemment. Ça a été beaucoup d'efforts qui ont été mis, puis de la persévérance. Également, en 2016, Tactic a été vendu à un groupe, le groupe SI, un groupe international. Et le point culminant de cette transaction a été vraiment du fait que Tactic était une entreprise innovante et en avance dans son marché. Aujourd'hui, Tactic est vu dans le groupe comme le phare au niveau de l'innovation et tous les regards sont fixés sur nous à ce sujet-là. Les bénéfices d'avoir intégré des robots dans notre organisation, en fait, il y en a plusieurs. Le premier, évidemment, c'est d'avoir réussi à passer les différentes crises financières au fil des années. Celle de 2008 nous a permis d'ailleurs de sortir encore plus fort en étant capable d'aller chercher de nouveaux clients. Donc, à la fin de la crise, on avait un volume de vente qui était supérieur à celle qu'on avait avant. Quand, à la même période, nos compétiteurs souffraient face à cette crise-là. De plus, en 2016, lors de la vente d'entreprise au groupe SI, le fait d'être innovant a permis de faire de cette transaction-là un succès, mais également de nous positionner dans le groupe comme étant le leader au niveau de l'innovation et d'en faire un centre d'innovation parmi le groupe. Parmi les autres bénéfices que l'automatisation, via le choix du robot qu'on a fait chez Tactic, a permis, évidemment, au niveau de nos employés, c'est de permettre d'avoir des horaires flexibles. On a changé nos procédés de production pour être plus cellulaires. Donc, on a été la première entreprise dans la grande région de la Beauce de permettre à des employés en usine d'avoir un horaire totalement flexible, que tu peux rentrer à l'heure que tu veux et terminer à l'heure que tu veux. Également, ça nous a permis d'éliminer des goulots qu'on pouvait avoir durant certaines périodes de l'année. Donc, l'automatisation, évidemment, aide à cet effet-là. Pour nous, ça a été définitivement un bénéfice pour l'entreprise. Dans le contexte aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre, on ne se le cachera pas que d'avoir de l'automatisation, c'est ce qui permet de pallier d'une certaine façon à la pénurie. Ça s'est fait graduellement dans les premières années où on a vraiment mis des efforts à automatiser, innover dans nos procédés de production. Évidemment, au début, il y avait beaucoup de craintes, de peur à ce sujet-là au niveau des employés, mais rapidement, ils ont vu et on leur a expliqué les bénéfices du fait que ça stabilisait les opérations, ça nous permettait de nous démarquer sur le marché, d'aller gagner de nouveaux clients, puis rapidement, nos employés ont embarqué. Et aujourd'hui, le changement n'est plus quelque chose qui leur fait peur. Au contraire, ils l'embrassent parce qu'ils savent que ça sert à la pérennité de l'organisation. Également, la culture, c'est une chose, mais il faut que ça se concrétise. Donc, on a différents comités. On a une équipe de recherche et développement, on a un comité d'amélioration continue, on a un comité de qualité de vie au travail qui permet également de considérer l'aspect innovation. Il y a l'innovation des procédés, il y a l'innovation des produits, mais il y a l'innovation aussi au niveau des conditions de travail qu'on travaille également. Le premier conseil que je donnerais au niveau de l'innovation, c'est que les résultats ne sont pas instantanés. Il faut investir temps et argent pour obtenir des résultats, surtout sur les premiers projets. Mais généralement, les bénéfices sont très rapides par la suite. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de sortir de ces paradigmes, dans le sens que mon secteur d'activité ou mes procédés, c'est pas automatisable, c'est trop personnalisé. C'est pas vrai.
Chez Tactic, nos produits sont totalement personnalisés à nos clients. Donc, il est possible d'automatiser pratiquement toutes sortes de procédés. Le troisième conseil que je donnerais, c'est de jamais arrêter d'innover, de continuer à innover parce que chaque jour où vous arrêtez d'innover, où vous ne mettez plus d'efforts à ce sujet-là, c'est un jour perdu, c'est un jour où que la compétition, elle, continue d'innover ou va innover et va vous dépasser.